Bonjour à tous. Pour moi, c'est un plaisir de vous donner un témoignage et aussi un encouragement que c'est important de pouvoir être un témoin aujourd'hui dans ces temps que nous sommes en train de vivre. Je me présente, je m'appelle Mika, je suis marié à une merveilleuse femme, Francine, j'ai 3 garçons et je suis un papa comblé. Et il y a une chose qui est incroyable, c'est que dans mon cœur, il y a une transformation qui se fait ces derniers temps encore plus profonde. C'est que Dieu m'appelle à aimer plus que jamais mon prochain. Et en fait, en lisant la parole de Dieu dernièrement dans les Actes, j'ai vu, en lisant Pierre, qui avait cette vision de voir une nappe descendre avec différentes choses et des choses impures pour lui. L'ange, il dit, mais tue et mange. Et un tout petit peu plus loin, ce qui est incroyable, c'est que le résumé de ce qu'il a pu vivre, il dit que Dieu y a montré qu'il ne devait considérer personne comme impur et souillé. Et ça a vraiment parlé dans mon cœur, me dire que combien de fois j'ai regardé certaines personnes peut-être de haut, d'une façon peut-être impure et souillée, en me disant, cette personne, elle est peut-être mal habillée sur la façon ou sur différentes choses. On peut tellement facilement juger les gens. Et le Seigneur m'a dit, regarde Mika, dans chaque personne, j'ai placé un trésor et moi, je vois les personnes d'une façon autre que toi, tu les vois en tant qu'humain. Et ça m'a vraiment travaillé dans mon cœur et je suis allé en profondeur et j'ai réalisé une chose, c'est qu'il y a toute personne, toute créature, toute personne qui a été créée sur cette terre a juste un trésor extraordinaire et c'est une personne qui fait partie de la pensée de Dieu. Et j'ai décidé et j'ai demandé pardon pour le nombre de fois que je n'ai pas cru en certaines personnes ou même pris de la distance sur certaines personnes que je pensais peut-être pas être à la hauteur en tant qu'ami ou différentes choses. Parce que j'ai réalisé qu'en fait que toutes ces personnes-là étaient des personnes qui ont été pensées, qui ont été réfléchies, qui étaient même avant la création du monde, Dieu avait pensé, réfléchi à ces personnes et a une destinée pour toutes ces personnes. Et ça rejoint un des témoignages que j'aimerais bien partager aujourd'hui. C'était un premier accouchement de mon épouse. Elle était enceinte, on était dans le couloir pour aller à la salle d'accouchement. Et elle avait ses contractions et en même temps, en marchant dans ce long couloir, Dieu a commencé à parler dans mon cœur. Et il m'a dit, Mika, je suis enthousiaste de participer à la naissance de ton enfant. Puis j'étais là, waouh, c'est incroyable, Dieu est là, à la naissance de mon fils. J'étais persuadé dans mon cœur que j'aurais un fils pour commencer. Et il y avait heureux, enthousiaste. Et tout d'un coup, la présence de Dieu, elle est complètement partie. Et là, j'étais, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? J'étais un peu stressé parce qu'on sait quand la présence de Dieu, elle est là, mais on sait aussi quand elle n'est pas là. Et je ne pouvais pas dire à mon épouse, écoute, tu te mets assis là, elle avait les contractions, le travail avait commencé, je devais avancer, puis en même temps, je voulais être attentif à ce que Dieu était en train de me dire. Et j'ai crié à Dieu, je dis, mais parle-moi, papa. Et tout d'un coup, Dieu a commencé à parler à mon cœur. Et il m'a dit, tu sais, Mika, à chaque naissance, je suis là et je participe. Et j'ai réalisé une chose, c'est que chaque personne qui est née sur cette terre, Dieu était là. Dieu a participé, que tu sois croyant ou non croyant, Dieu a participé à ta naissance. Et il était heureux de célébrer cette naissance. Peut-être que tu as un accident, mais ce n'est pas un problème. Dieu t'a désiré. Si aujourd'hui tu as un souffle dans tu arrives à respirer, tu es en vie, c'est que Dieu a désiré que tu sois à cet instant, ces années-là en vie, parce que Dieu a un projet extraordinaire pour ta vie. Et de ce jour-là, j'ai réalisé une chose, que chaque personne que je croise dans la rue a une valeur et a de la valeur aux yeux de Dieu. Et moi, en tant qu'homme, je dois laisser Dieu transformer mon cœur, avoir de l'amour, de la compassion pour chaque personne, parce que c'est un enfant désiré et aimé de Dieu. Et j'aimerais bien vous inviter à commencer déjà à avoir un regard autre sur votre prochain. J'ai pris du temps pendant plusieurs années à m'intéresser sur la vie de certaines personnes qui étaient dans la rue, certains toxicomanes, et chaque fois j'ai réalisé que c'était des magnifiques histoires, mais des personnes brisées, des personnes qui ont vécu un traumatisme dans leur vie, qui a fait qu'ils ont malheureusement tombé dans la dépendance de faire autre chose. Mais j'ai pu voir en prenant ce temps-là que c'était des gens incroyables. Juste, ils ont eu une déchirure dans leur vie à un certain moment. Et ces personnes-là, ou autres, des personnes que tu peux croiser, a besoin de Jésus-Christ, parce que Jésus est la vérité. Et à cause que Jésus est simplement la vérité,
Et simplement, le seul chemin, nous devons nous lever et aller dire la vérité à toutes les nations, la vérité à nos voisins, la vérité dans les villages où nous habitons et transpirer cette vérité, transpirer qui est Dieu, avoir de l'amour et d'aimer notre prochain et non avoir un jugement ou de l'appréhension sur la personne comme elle est, mais plutôt d'aller au-delà de ça et d'avoir un regard comme Dieu aurait ce regard qui se pose sur cette personne. Et j'aimerais bien vous raconter 2 témoignages qui s'est passé où j'ai pu voir la manifestation de Dieu se passer juste à travers quelques paroles et juste en croyant que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et quand nous libérons la parole de Dieu à travers une parole de connaissance ou une prophétie ou un encouragement, quand elle vient de Dieu, Dieu libère le miraculeux à chaque instant. Et même si tu ne vois pas tout de suite le miracle, la semence que tu as déposée, il est dit dans la parole que Dieu va arroser et faire croître la semence que tu déposes. Et j'étais avant, à l'époque, en tant que charpentier, c'était mon premier métier. Après, il y a des changements qui sont faits dans ma vie. Et j'étais un soir en train de balayer les copeaux, ranger ma place de travail. Et là, j'ai un collègue de travail qui vient vers moi. Il commence à pleurer. Vous savez, dans ce milieu du métier, du bâtiment, souvent, c'est des solides gaillards. Et puis, c'est très rare qu'on montre leurs émotions. Dans le sens, on se tape avec un marteau sur les doigts. Il n'y a personne qui vous dit « Oh, juste un tout petit peu mal ». Et puis, on fait semblant de ne pas avoir mal parce que pour montrer qu'on est dur dans ces métiers-là. Souvent, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler par des intempéries, différentes choses. C'est des gens qui sont solides. Et cet homme-là arrive vers moi en pleurant et me dit « Tu sais, Mika », et il me raconte sa vie en quelques mots. Et puis, tout d'un coup, je me rappelle que son épouse est enceinte. Et puis, j'y parle de Jésus, je prends du temps avec lui. Et tout d'un coup, il est convaincu que Jésus est sa seule solution. Alors, se met à genoux dans les copeaux, on demande pardon pour nos fautes. Et j'ai la chance de pouvoir l'amener au salut. Et il reçoit Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Et là, il y a une chose qui se passe dans mon cœur. J'ai dit, écoute, est-ce que tu sais le sexe de ton enfant? Il me dit non. Il dit, j'écoute, j'ai une conviction que ça va être un garçon. Et que ce garçon, un jour, va prêcher l'évangile et j'y donne toute une parole précise sur son enfant. Et là, il me regarde avec grands yeux, il se dit, mais il a quand même allumé mon collègue. Et il rentre à la maison et il lui explique à son épouse qu'il a fait cette démarche de recevoir Jésus dans son cœur et il lui dit exactement ce que j'ai dit au niveau de son enfant. Et là, son épouse, elle s'est vraiment fâchée, elle a interdit à son mari de me côtoyer en disant que j'étais complètement fou et puis que j'étais différentes choses. Et voilà. Et puis, plusieurs semaines après, elle se retrouve dans une salle d'accouchement. Et là, déjà, la bonne surprise, c'est déjà un petit garçon. Et tout d'un coup, le soir même qu'elle a accouché, elle a son petit bébé, et elle sent comme des mains venir sur son cou, l'étrangler. Elle se sent étouffée, angoissée, puis elle est vraiment pas bien. Et puis là, elle fait appel, puis la sage-femme, elle arrive, et puis elle explique ce qu'elle est en train de vivre. Et la sage-femme lui dit, écoutez, vous savez, j'oserais pas faire ce que je vais faire, mais c'est que je suis chrétienne. Et elle lui parle de Jésus, et elle lui dit, vous savez, quand j'ai vu votre enfant, et elle déclare exactement la même chose quelques semaines en arrière que j'avais déclaré. Et ce jour-là, l'infirmière, elle a pu prier pour elle, elle a été libérée de son angoisse, et elle a pu recevoir Jésus-Christ sur son lit d'hôpital. Et je trouve juste extraordinaire, parce que c'est un travail d'équipe. Ce que j'ai semé dans la vie de cet homme a pu se découler sur la vie de son épouse, et les deux ont pu recevoir Jésus-Christ à travers simplement une parole qui est libérée. Et comme je disais, quand on libère la parole de Dieu, elle ne revient jamais à nous sans effet. Et c'est une déclaration où le miraculeux peut se passer. Et je vous encourage de travailler comme ça, d'aller vers votre voisin, votre ami, et de demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu as à dire à mon ami? Et rien que de libérer une parole, on n'a pas besoin de prendre nos grands chevaux, simplement libérer la parole que Dieu veut dire. Et vous allez voir des vies et des cœurs complètement transformés. Et j'aimerais bien vous rendre un autre témoignage de ce même style. C'est que j'étais une fois dans la rue avec un ami et là, j'ai vu un jeune homme pleurer sur un banc et j'avais compassion. Je me dis, c'est pas possible de laisser ce jeune désespéré comme ça. Je me suis simplement arrêté et j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour venir en aide. Et lui, il m'a dit que c'était impossible, que je pouvais jamais venir en aide dans la situation qu'il était en train de traverser. Et je dis alors, ok, je comprends. Si moi, je peux pas venir en aide, c'est que j'ai quelqu'un qui peut venir en aide à
une personne qui peut faire des miracles au-delà de tous les miracles. Et il me dit, c'est qui ça? Et je dis, écoute, je crois en Dieu et que ce Dieu est Dieu de miracles. Il agit encore aujourd'hui et il fait des choses extraordinaires. Et il commence à m'insulter, énerver, il me rejette complètement. Et là, je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Et puis on s'est allé, continuer notre route. Et on a vu derrière nous que ce jeune homme s'est levé et nous a suivis jusqu'à nous rattraper. Et il dit, mais si ton Dieu fait réellement des miracles, alors je veux te dire ma situation. Mon papa a perdu son travail. Aujourd'hui, nous avons perdu notre appartement. Dans quelques semaines, nous devrons déménager. On ne sait pas où on va. Il a perdu tous les droits au niveau chômage. On n'a plus d'argent. Nous sommes une famille de 5 enfants et nous, mes parents qui sont là, on n'a plus d'argent. Et je pleurais pour chercher une solution au problème de ma famille. Et là, Dieu me dit, Mika, prends le plus grand billet qui est dans ton porte-monnaie. Et j'étais là, raisonnement comme tout le monde. Je ne peux pas donner un peu moins qu'un peu moins. Vous savez, j'ai plusieurs billets. Puis j'ai essayé de choisir celui qui m'arrangeait le mieux. Puis Dieu dit, donne-y le plus grand. Et j'ai pris ce billet. J'ai dit, écoute, je te donne ce billet. Quand tu rentres à la maison, tu diras à ton papa que c'est pour la nourriture de ta famille. Mais par contre, il y a une chose que je veux te dire, c'est que Dieu te dit que dans ces 2 prochaines semaines, ton papa va trouver un travail mieux payé et vous allez trouver un appartement plus grand et moins cher. Et quand tu vas te coucher, tu vas sentir une chaleur venir sur toi et ce sera Dieu qui va approuver ce qui a été dit et tu vas rentrer dans le miraculeux. Et là, il m'a pris vraiment pour un taré, mais c'est normal, je comprends. Et quand il est rentré à la maison, et on lui a donné notre numéro de téléphone pour qu'il nous téléphone dans 2 semaines pour nous dire qu'est-ce que Dieu a fait. Et quand il est rentré à la maison, il a donné l'argent, ils ont rigolé en famille, ils ont dit, voilà, j'ai trouvé 2 fous dans la rue qui m'ont parlé, mais ce qui est incroyable, ils m'ont donné un grand billet, plein d'argent, et puis ils étaient heureux de recevoir cet argent en se disant, voilà, il y a encore aujourd'hui des gens qui sont un peu secoués au niveau cérébral. Et puis, mais 2 semaines après, il nous téléphone et il lui dit, vous savez ce qui s'est passé? C'est que mon papa a trouvé un travail mieux payé qu'avant et nous avons trouvé un appartement plus grand et moins cher. Moi, j'aimerais bien rencontrer le Jésus que vous avez. Et ce jeune homme a pu faire la prière du salut et recevoir Jésus-Christ à cause qu'il a vu la main puissante de Dieu. Et j'aimerais bien vous encourager à travers ces 2 témoignages, c'est pas parce que c'est moi, chaque personne qui croit en Jésus-Christ a ce merveilleux Jésus qui fait encore des miracles avec lui. Et j'aimerais bien dans la saison que nous vivons, que j'appelle à vous lever et à annoncer cette belle parole de Jésus-Christ, crucifié, mort, ressuscité. À travers lui, on a la possibilité de vivre des miracles dans la guérison, restauration de différentes choses et aussi la rédemption du péché à travers son sang. Et recevoir Jésus-Christ, c'est la plus belle chose que nous pouvons recevoir dans notre vie. Jésus-Christ est la vérité, est le seul chemin. Et je crois que tout le monde, vos voisins, vos collègues de travail, vos collègues à l'école, doit entendre cette vérité. La seule chose qui peut vous arriver, c'est peut-être 1-2 insultes ou de la rigolade ou quelqu'un qui se moque de vous. Mais la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est une vie transformée, une famille transformée, une région transformée. Et j'aimerais bien vous encourager à vous lever, à être un témoin et à aller faire des nations des disciples, de prendre chaque personne et de regarder toute personne comme aimée de Dieu et désirée et non comme souillée ou rejetée, parce que chaque personne est une perle précieuse aux yeux de Dieu et que demandez à Dieu et de prier afin que votre regard puisse changer et que vous puissiez être un témoin et que vous puissiez voir de grandes choses. Alors j'aimerais bien vous encourager, je vous bénis et je sais une chose, c'est que Dieu va veiller à sa parole afin qu'elle s'accomplisse et toi déclare sa parole et tu verras le miraculeux.